Comment savoir si ton voisin n'est pas un monstre se nourrissant de cœurs humains? Salut à toi, lecteur intrépide et avide de frissons nocturnes. As-tu déjà ressenti cette étrange sensation lorsque tu croises ton voisin dans l'escalier ou à la boulangerie? Un frisson qui te parcourt l'échine sans raison apparente. Et si je te disais qu'il y a une possibilité, aussi sinistre que cela puisse paraître, que ton voisin ne soit pas tout à fait humain? Oui, tu as bien lu. Il se pourrait que sous son apparence anodine se cache un monstre, se délectant de cœurs humains. Mais comment le savoir avec certitude? Laisse-moi te guider dans le labyrinthe des indices terrifiants. Premièrement, prête attention à son comportement étrange. Est-ce qu'il se montre toujours aimable et souriant, même dans les moments les plus macabres? Un vrai humain aurait certainement des sautes d'humeur, non? Si ton voisin est toujours poli et courtois, cela pourrait être un signe révélateur de sa véritable nature monstrueuse. Les monstres, contrairement aux humains, ont du mal à dissimuler leur nature maléfique en toutes circonstances. Deuxièmement, observe de près ses habitudes nocturnes. Est-ce que tu entends des bruits étranges émanant de son appartement lorsque la nuit tombe? Des gémissements, des grondements, ou peut-être même des cris étouffés? Si oui, mon cher lecteur, il y a de grandes chances que ton voisin soit en train de se régaler d'un cœur humain fraîchement arraché. Les monstres ont souvent des appétits voraces et ne se nourrissent que la nuit, profitant de l'obscurité pour commettre leurs atrocités. Troisièmement, sois attentif au regard furtif qu'il te lance lorsque tu le croises. Est-ce que ses yeux brillent d'une lueur inquiétante, comme s'il dissimulait un secret macabre? Les monstres ne peuvent s'empêcher de montrer leur véritable nature, même si cela signifie briser le contact visuel avec un humain. Si ton voisin détourne rapidement les yeux lorsque tu le regardes fixement, il y a de fortes chances qu'il cache quelque chose de monstrueux. Quatrièmement, interroge tes autres voisins. Est-ce qu'ils ont remarqué des disparitions mystérieuses dans le quartier? Des gens qui semblent s'évanouir dans la nature sans laisser de traces. Si les histoires de disparition se multiplient et que ton voisin y est étrangement associé, alors tu devrais vraiment te méfier. Les monstres ont souvent besoin de se nourrir régulièrement, et quoi de mieux que des cœurs humains pour satisfaire leurs appétits insatiables? Bien sûr, ces signes ne sont que des indications, et il est important de ne pas sauter trop rapidement aux conclusions. Il se pourrait que ton voisin soit simplement une personne étrange, mais totalement inoffensive. Cependant, si tu observes plusieurs de ces signes chez lui, il serait peut-être sage de contacter les autorités compétentes pour enquêter sur cette affaire troublante. Pour conclure, cher lecteur, la frontière entre l'humain et le monstre peut être mince et souvent difficile à discerner. Il est essentiel de rester vigilant et de ne pas ignorer les signes troublants qui pourraient indiquer que ton voisin est en réalité un monstre se nourrissant de cœurs humains. Mais rappelle-toi, il ne faut pas céder à la paranoïa excessive. Après tout, il serait dommage d'accuser à tort quelqu'un qui pourrait être simplement un amateur de films d'horreur ou de cuisine étrange. Sois prudent, mais garde également l'esprit ouvert. Maintenant, je te laisse avec ces réflexions angoissantes. Que tu choisisses de plonger dans le noir de l'inconnu ou de continuer à vivre dans l'insouciance, souviens-toi que la frontière entre le réel et le fantastique est parfois plus floue qu'il n'y paraît. Bonne nuit, cher lecteur, et veille à bien vérifier sous ton lit avant de t'endormir. On ne sait jamais ce qui pourrait s'y trouver.